Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je salue tout au nom de Jésus-Christ et moi dis que la grâce et la paix de Dieu avec vous. Eh bien, bienvenue à Sagesse Samedi, nom c'est Ronald Stanfield. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'étude que nous avons fait sur la création de la femme. Nous allons voir la deuxième partie. Mais bien avant que nous commencions, nous allons devant le Seigneur. Seigneur, nous avons demandé à travers cet esprit, diriger nous. Ouvrez les yeux, mon cap garder, ouvrez les oreilles, mon cap tendez, permettre que nous capables, Seigneur, tendez, ouais, et comprendre. Et permettre que ça nous comprenne, nous capables de la cœur nous pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Au nom de Jésus, nous prions pour ça. Amen. Eh bien, bienvenue à Sagesse Samedi. À Sagesse Samedi, ça nous fait, nous garder toute bagaille qui gagne, sur la terre, à travers la lentille de la Bible, ok, que nous avons étudié la religion, l'éducation, la société, la science, la politique, l'économie, la cosmologie ou la théologie. Nous regardons tout à travers la lentille de la Bible. C'est ça que nous faisons dans Sagesse Samedi. Parce que nous croyons que bon Dieu était nous, Bible là, pour nous capables de comprendre, non seulement ça lui-même l'a fait, mais pour nous capables de comprendre tête nous comme humanité que nous y est. Eh bien, on allait pour nous regarder la création de la femme. On titre que au cas où l'on peut regarder la création de la femme, nous mettons titre là, le mensonge de la côte d'Adam. Et pour qui ça? C'est pas pour nous faire sensation, mais c'est pour nous mettre vérité à dehors, parce que c'est typiquement ça qui peut gagner dans la création de la femme, c'est que toutes mes interprétations que nous gagnons de la création de la femme, les sorties du fait que nous gagnons un mensonge que qui dit que la femme a été formée de la côte d'Adam. Eh bien, nous voyons que ça, côte d'Adam, qui parle en Bible là. Ok. Eh bien, en nous partis, la dernière fois que nous t'ai rencontrés, nous avons étudié la première partie, nous avons envisagé une possibilité, et nous disons possibilité, parce que l'argent, bon Dieu te mettait, nous avons déclaré qu'à partir de ça nous lit dans la Bible, nous voyons que son possibilité que bon Dieu te mettait, et puis viril, comprenez? Eh bien, nous voyons que lorsque l'Éternel te dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que l'homme n'a pas pour compte lui, nous voyons que ça te veut dire que non seulement que l'homme n'a pas la supposé pour compte lui, mais il n'a pas qu'à exister pour compte lui, il n'a pas qu'à vivre en existence pour compte lui, et il n'a pas la supposé devenu seul. Ok? Et puisque nous voyons ça, nous voyons que c'est normal pour nous être capable de parler de qui possibilité t'es qu'à gagner si l'homme était seul. Et c'est ça que fait nous voyons que il y a 10 bagages que nous t'ai tiré de ça. Et on va aller vite parce que son révision, on doit regarder première partie et puis on connaît qui ça nous dit. Mais nous te voyons que les hommes pas besoin de marier, pas bien fille. Deuxièmement, les hommes t'as reproduit par eux-mêmes parce que t'as bien partie reproduction en d'ailleurs. Et troisièmement, nous te voyons que les hommes tapent enceinte et puis c'est tape pour tes propres bébés. OK. Quatrièmement, nous te voyons que les hommes ils tapent bien petit garçon seulement, ils pas bien petite fille parce que pas bien fille, pas bien jeune pour fille. OK. Sixièmement, nous te voyons que les hommes c'est eux tapent occupés de foyer de par eux-mêmes. Septièmement, nous te voyons que c'est eux tapent dirigé affection vers leurs propres enfants, leurs fils parce que pas bien petite fille encore. Et huitièmement, nous voyons que ils pas bien relation sexuelle et à partir de ça, nous voyons que ça relève homosexualité pas bien. Ça relève transgenre pas bien. Ça relève le lesbianisme pas bien bagaille ça du tout. Et neuvièmement, nous te voyons que les hommes tapent toujours péché. Mais péché a entraîné à l'extinction des hommes. Ça veut dire que tu fini net. Pour qui ça? Parce que dixièmement, une fois que le péché est entré dans le monde, la mort t'a toujours suivre, ok? Mais les hommes, ils ont cessé d'exister. Parce qu'à un certain point, pas de bien moyen pour faire une intervention. Et nous pourrons voir ça plus loin.
OK? Mais nous t'ai dit, ou pas besoin de penser ça, parce que il a toujours été dans l'intention de Dieu, OK? C'était toujours l'intention de Dieu pour te faire que gagne fille et que gagne garçon. OK? Gagne fille, gagne garçon. Yon nan bagay que nous pouvons ouais. Nous pouvons ouais qui Jean la Bible montrer et que vraiment la création de la femme est extraordinaire, mais un mensonge empêche nous comprenez bien. Et quel est ce mensonge? C'est le mensonge qui dit que la femme a été créée d'une côte prise de l'homme. Eh bien, nous pouvons ouais que c'est pas ça du tout. Mais avant même que nous entrions dans ça, on s'est songé pour nous voir ça passage là, t'es dit dans Genèse chapitre 2 verset 21 à 22 et qui ça dit, il dit l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. OK? Qui ça nous est? Bon, nous est que traduction dit l'une des côtes de l'homme, l'une de ses côtes, et moins bien dit traduction. Ça est traduction française. La traduction anglaise a dit même bagalato, il dit rib. Rib veut dire côte. Et dans quelque soit la langue nan aller, et que c'est espagnol, wapweli tout. OK? Pour qui ça? Well, c'est parce que une convention qui était faite pour être capable de traduire de la façon ça. Yon nan bagay pour nous garder avant même que nous entrions là. Songez bien que le nous avons gardé Genèse chapitre 1 verset 27 là en première partie que nous t'ai parlé d'une série de bagailles qui étaient très importants. Et il y en a d'ailleurs, c'est que Dieu t'a dit, il créa l'homme mâle et femelle. Cela veut dire que dans le moment où l'hypothèque fait ça le faire là, côté il prend Adam, OK, il fait dormir et puis pour le retirer, on bagaille en dedans, on dit on bagaille parce que m'avait dit côte encore, on va le montrer qui mot et qui utilisé pour ça que il était retiré. Et une fois que bon Dieu t'a dit ça, que il fait Adam mâle et femelle, avant même que t'aies retiré ça pour te retirer en d'Adam, songez bien, il dit il fit mâle et femelle. Cela veut dire que Adam t'es supposé avoir une caractéristique de mâle et de femelle. Ça nous est que l'Éternel pral font bagaille côté li pral fait une séparation. Li pral font séparation entre le mâle et la femelle. Li pral prend Adam, li pral retirer en de Adam un bagaille qui est très important pour Adam et nous pral voir pour qui ça que li important. Bon, pour qui ça que l'important, c'est parce que le là regarder dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 12, mais qui ça l'apôtre Paul qui était un pharisien, un docteur de la loi et qui était connaît Bible bien, regardez bien ça le dit. Il dit car de même que la femme a été tirée de l'homme, OK? La femme a été tirée de l'homme. Il dit de même l'homme existe par la femme. OK? L'homme existe par la femme et puis il dit tout vient de Dieu. Il y a trois vérités fondamentales qu'il a. Première vérité que nous apprenons, numéro 1, OK? C'est que il dit tout vient de Dieu. Moun pas de problème à ça pour une raison ou pour une autre, tout vient de Dieu. On voit un pile monde qui dit bien sûr, tout vient de Dieu. Deuxième non, c'est que l'homme existe par la femme. OK? L'homme existe par la femme. Ou a dit quelqu'un qui dit oh, OK, tout être humain, il y a une femme qui fait yo. Pas de problème à ça jusqu'à présent. Et puis, on vient tomber kounya là, la première vérité fondamentale là, qui dit que, OK, mettez-le comme troisième,
mais première vérité fondamentale qui paraît là, que me prend en troisième, il dit que la femme a été tirée de l'homme. Bon, je n'ai pas quelqu'un qui a un problème à partir de ça. Bon, au moment de tout, pour qui ça, il y a un problème? Parce que, il prend numéro 1, il dit, OK, tout vient de Dieu, il prend numéro 2, il dit, oui, l'homme existe parce que l'homme est né de la femme, et tout homme est né de la femme, et par une femme. Et puis, il arrive dans le troisième, il dit, ça veut dire la femme a été tirée de l'homme. Et puis il dit, ça m'a fait une sur les bien, m'a fait une comprendre. Et pourtant, c'est pas comprendre ou pas comprendre, c'est vle ou pas vle accepter Jean-Paul derrière. Là, il dit la femme est tirée de l'homme. Est-ce que bon Dieu en y prend femme tout entière et retire de l'homme? Et la réponse est non. Et pour qui ça nous dit non? Ouais, c'est parce que le bon Dieu dit et il fait la femme, le mot que il dit, ok, il dit l'Éternel Dieu forma une femme. Mot ça, c'est un mot hébreu qui dit bana. Mot bana, qui ça veut dire? Il veut dire bâtir. Ok? Bana veut dire bâtir. So, l'Éternel bâtit. Bâtit une femme. De là. Quelque chose ça te prend. OK? Ça te prend en dedans Adam. Mais qui ça te prend en dedans Adam? Eh bien, pour nous capables de connaître qui ça que te prend en dedans Adam, faut nous faire une autre étude. OK? Qui ça l'Éternel te prend? Il dit son côte. OK? Là où est son conseil de images, bas-relief que montre au côté la côte. Et puis où on sait de poèmes qui fait. Du coup, ça, la femme fut formée à partir d'une côte. OK, d'Adam. Pas de sa tête pas de sa tête pour le dominer, ni de ses pieds pour être écrasé par lui. OK? Mais de son côté pour être son égal, sous son bras pour être protégé et proche de son cœur pour être aimé. Bel poème. Et puis pendant ce temps, il va lui dire rien. Vous comprenez ça va lui dire rien? Parce qu'il n'est pas ton côte vraiment. Il n'est pas ton côte. Mais, faut m'en dire tout, c'est pas un côte qui s'allie. Eh bien, où est que grand pile monde qui écrit des livres écrits, ok, de la côte d'Adam. Des sermons et des prêchés sur la côte d'Adam. Mais mot que bon Dieu t'a utilisé, parce que, songez bien, c'est traduction que nous gagnons. Traduction, on dit côte. Ça veut dire un être humain qui n'est pas été traduit. Mais qui mot bon Dieu t'a baillé Moïse tout bon? Eh bien, allez là, moi. Bon Dieu baillé Moïse, un mot qui est Zela. Ouais, il écrit Tessela. Mais, il a jamais prononcé, c'est comme si vous t'avez dit son Z et pour dire Zela. OK? Son lettre qui est les Z en hébreu, mais il n'y a pas qu'à traduire dans l'autre langue. Par conséquent, il y a quelqu'un qui dit Tessela, quelqu'un qui dit Z. OK? Z. OK? So, Zela. Il y a écrit là en Z. Mais, il a essayé et conserver et m'te dit son. Bon, Zela, qui ça veut dire? Kounia, c'est Kounia nous pour faire une étude pour garder pour est-ce que vraiment c'est un code tout bon que attendez, c'est un code tout bon que bon Dieu t'est retiré en dada. Parce que deux mots ça dans Genèse chapitre 21 et 22, songez bien, ça ne dit ouais. Le chapitre 2 verset 21 à 22, c'est Zela, et mot Zela qui est là, et puis le mot Zela qui est là. Et songez bien, l'Éternel bâtit. So, l'on bâtit ou une fondation que vous faites, parce que si vraiment l'Éternel t'a bâti la femme avec un côte, ça veut dire que côte là son bagage qui est fondamental à l'identité de la femme ou bien à la féminité de l'être. Parce que, yo dit, la femme sortie de l'homme, mais qui s'est sorti de l'homme, son zocote. Si son zocote,
OK. Si son zokot, ça veut dire zokot là fondamental à ce que la femme est. Et c'est comprendre, oui. Ça m'a dit là. Mais nous dit que c'est pas ton côte parce que mot vraiment qui peut utiliser c'est mot zela. Bon, mot zela m'bral font étude coûte avec les pour dans la Bible pour voir que il pas possible que c'est un côte pour le daï parce que mot c'est zela mais mot a utilisé 2 fois que nous sautons en Genèse là, mais il utilisé 19 fois dans l'Exode. Et qui a cité écrit Exode? Moïse. Dans quelle époque? Même époque là. Dans quelle époque? 1450 avant Jésus-Christ à peu près. Il était écrit dans la même époque. Il faut un bagage qui est très important. Dans 19 fois que Moïse utilisait là, vous pouvez voir que Jean l'a utilisé. OK? Là, aller dans Exode chapitre 25, verset 12, il dit, des anneaux, allons pas boire tout verset, juste boire côté là écrit. Mais dans Exode, le monde qui traduit, il n'a pas traduit le côte, il a traduit le côté. Attendez, on côté, pas on côte. Par exemple, on doit dire, à côté ça. Ça veut dire, c'est on bord, on bagaille, mais on côte son zocote qui est en dedans. Il doit apparaître, il y a même orthographe, mais c'est pas même bagaille là. OK? En fait, dans l'autre langue, il est différent net. En anglais, on dit rib and then side. OK? Side veut dire côté on boîte. Par exemple, on boîte, si son cube lié, il y a 6 côtés. Mais on boîte pas une côte. Bien que côte là, il écrit même genre à peu près avec côté. So pas mélanger. Il dit des anneaux sur un côté de l'arche, qui l'arche de l'alliance. OK? Ouais, l'arche de l'alliance, songez bien que c'est un bagage sacré que le est. Un sur un côté, un sur l'autre côté. Il dit, Exode chapitre 25, verset 12 toujours, il dit sur les côtés de l'arche. OK? En allez? Il dit, Exode chapitre 26, verset 20, il dit le second côté du tabernacle. Exode chapitre 26, verset 26, d'un côté du tabernacle, côté, nous sommes dans l'arche, qu'on est dans le tabernacle. L'arche qui s'altérait, c'était boîte en or que bon Dieu t'a fait faire pour capable mettre en dedans la manne qui était gagnant, les tables des 10 commandements, et puis le bâton d'Aaron qui était, malgré son bâton, monsieur, toujours marché avec lui, mais il était fait fleur. OK. Au gagnant, Exode chapitre 26, verset 27, qui dit de l'autre côté du tabernacle. Qu'on y a au gagnant l'arche, tabernacle, etc. On nous regarde pour nous voir qui côté Zela écrit encore dans le livre d'Exode. Là, dans l'Exode 26, il dit le chandelier au côté du tabernacle toujours. Et puis, il dit et la table au côté nord. Et puis, il dit, Exode chapitre 27, verset 27, seront des 2 côtés de l'autel. Exode chapitre 30, verset 4, sur des 2 côtés, il dit, mettez-les des côtés opposés. Ouais, tout ça, c'est côté. Mais là, il y a un mot qui est traduit côté, mais qui ont l'autre mot, qui ont montré les tzad. Il paraît que c'est même racine, non? Mais nous pas connaît pour sûr, parce que n'y a pas dit dans les grammaires hébraïques, il n'y a pas dit que tzad et zela, c'est même racine que vous mais au cas où, que commencer avec même lettre, plus ou moins. OK? Exode chapitre 36, verset 25, il dit, pour le second côté du tabernacle, ouais, tabernacle, toujours. Et puis, si on continue toujours, après, Exode chapitre 36, verset 32, il dit de l'autre côté du tabernacle, toujours. Jusqu'à présent, on gagne l'arche, tabernacle. OK, on continue. Et puis, l'arche, Kounia, il dit, Exode 37, 27 dit des 2 côtés de l'autel. Et puis, Exode 38, 7 dit sur le côté de l'autel. So, on gagne 3 bagailles qui paraissent là. On gagne, tout d'abord, le tabernacle. Le tabernacle qui s'altérait, c'était une grande tente là qui était servie de temple. Parce que pas de temple, il y a marché, monter, descendre avec lui. Il n'y a pas de temple. Tabernacle là, son tente, il can déployer et puis reployer. Et autant que bon Dieu a fait mouvement avec eux, il a même marché avec lui, un temple ambulant.
Par conséquent, c'est ton lieu saint. Ou gagné l'arche. L'arche qui s'altère, l'arche, ça, c'était le lieu très saint. OK, tout ça fait partie du temple, là, sous bien gardé. Et qu'est-ce que c'est l'autel? L'autel, là, c'est une sorte de cube qui a été fait, côté pour mettre du feu, qui était toujours là, allumé. Hein. C'est dans du feu, ça, pour être pris encens, pour allumer l'encens, encenseur, et puis pour monter prière vers Dieu. Le sacrifice a fait. Eh bien, où est que c'est lieu saint que bon Dieu montrait, et toute partie que nous les côtés, tous ces côtés du lieu saint. Pour qui ça c'est important pour nous? C'est extrêmement important pour nous parce que nous prenons joindre puis devant. C'est très important. Nous prenons joindre puis devant que Moussa a continué encore parce que Moussa a apparaître 7 fois dans 1 roi chapitre 6 côté Salomon te bâti temple. Même mot après paraître même mot ça fois ça il veut dire une série de l'autre signification il veut dire mur, sol, plafond et poutre ou bien pilier côté bagayoyer côté temple. C'est ça le veut dire. Même mot ça disait là attendez et là nous parler de Salomon, nous parler à peu près 450 ans. OK, mettez-le comme ça. Et après Moïse. Ouais, 455 500 ans après Moïse. Ou vient gagner kounia sous Ézéchiel. Ézéchiel l'autre qui 400 ans après Salomon. Sous Ézéchiel là Ézéchiel 4, Ézéchiel va voir une vision de un temple encore. Et vision temple ça après il y a mot ça là-dedans encore. Disait là. Mais fois ça, l'Ibral veut dire les chambres. Et Ézéchiel pral gagner mot ça 10 fois. Et dans tous les 10 fois, l'Ibral veut dire chambre ou bien chambre de côté. Ça veut dire, il veut dire chambre. Cela veut dire dans l'évolution du mot zela, dans l'évolution mot même, les sorties côté, ils montrent c'est côté partie temple là, ça temple là ambulant. Le temple vient stable avec Salomon, il vient faire partie, il vient désigner porte temple, plafond temple, fenêtre temple, OK? Sol temple, tout ça fait partie du temple et il est là. Qu'on y a c'est pas côté encore le veut dire, ça veut dire qu'il vient des spécificités. Sous Ézéchiel qui temple ça qui tout à fait spirituel là, toute championnette il disait là. Cela veut dire toute la planète pour un lieu saint. Pour qui ça? Il est important que nous gardions la sens. Et pour qui ça? Nous voyons que désignation que aurait le côte là, c'est-à-dire on zocote, sont particuliers. Parce que l'on bien gardé, pensez bien. Son zèle là, oui, que bon Dieu retiré en dedans Adam. Songez bien, ça l'a retiré en dedans Adam, faut que c'est un bagage qui est fondamental à la femme, parce que d'après 1 Corinthiens, sous bien songez, d'après 1 Corinthiens chapitre 11 verset 12 que nous te ouais, côté l'apôtre Paul t'a parlé, il dit la femme a été tirée de l'homme, ça son vérité fondamentale. Si la femme a été tirée de l'homme, cela veut dire la partie fondamentale de la femme a été tirée de l'homme. Par conséquent, le zèla, c'est la partie fondamentale de la femme. Et c'est là nous venons atterrir avec vous. Le zèla, c'est la partie fondamentale de la femme. On cote pas partie fondamentale de la femme parce que les garçons ont même quantité de cote à fille. Et si c'est mon l'autre violation qui fait encore, tu me parles de l'autre violation ça. L'autre violation qui fait, c'est que regardez bien qui ça, bon Dieu, te dit là. Il dit l'Éternel forma. OK? Forma. Ça veut dire le bâti. Now, regardez, oui, il prie. Mot prendre là, son mot hébreu,
qui est la CAQ. Les gens ont écrit les doigts, ok, ils ont écrit comme ça, mais et prononciation, ils ont écrit la CAQ. La CAQ veut dire prendre, c'est vrai, ok? La CAQ veut dire prendre. Mais, la mentalité hébreu, là où dit la CAQ, on prend, ça veut dire que on recevoir. Et le recevoir un bagage en entier. Pas gen bagay yo cassé bay. Pas gen côté mot ça utilisé pour c'est un bagay qui cassé que yo bay. Ça veut dire que sous prend côte, c'est cassé pour ta casser côte là. Et puis pour le faire on bagay avec côte là. Et même là où t'as dit bon Dieu te prend le côté de l'homme. Bon s'il prend côté à pirate parce que ça veut dire faut le couper en deux. S'il le coupe en deux, c'est tout colonne vertébrale là, est-ce que le couper tête là en deux tout, est-ce que le couper pied en deux, là le couper en deux, est-ce que c'est poitrine non seulement le couper en deux, là le couper en deux, qui bol prend, c'est bord gauche là ou bien bord droite là, ouais, vinn go paquet méli-mélo, c'est ça qui fait gèdo fois deux à mon passé chrétien en bêtise oui. Parce que gèdo fois yo dit ça, chrétien pas penser. Parce que là ou prend un côté de l'homme. Ça veut dire si ou même ou pas chercher comprendre qui ça lié. Ou quoi n'importe bagaille et qui sont quoi ou vient quoi qui sont côte là qui ça dit son être humain zoli c'est pas bon Dieu zoli parce que bon Dieu dit zela pas même veut dire côte ou côté mi avant et ça fait mensonge ça yo empêcher que nous comprendre ça bon Dieu a dit et son bagaille pour nous bataille contre eux. Eh bien on nous continuer pour nous ouais qui s'est passé. Le qu'on y a là, l'Éternel prend. Ça le prend, t'as supposé un bagaille qui en entier. Regardez toute violation de gain. Ça le prend en entier. Ça c'est une. Ou quoi non l'autre bagaille encore? Ou quoi l'Éternel défend pour gain zo cassé, là rien que l'a fait. Il pas te permettre que il te cassé zo Jésus, là t'es sur la croix. Il pas te permettre que yo casse zo ti bête que bête là que a manger. Si on bête te gen rien cassé, bon Dieu dit ou pas ka offrir à l'Éternel. Bon Dieu respecter charpente corps que il fait parce que c'est zo qui charpente corps. OK? La charpente osseuse que nous les squelettes là. Li respecter li parce que c'est fondation qui vient pour les hommes camper. Bien. C'est l'équivalent posture. Eh bien, où est toute violation de gain en côte là. Si son côte faut le casser, qui pas ça du tout. Si c'est au côté de l'homme, c'est racher net pour le racher. Qui ont violation de qui ça bon Dieu mettait. Mot prendre là, c'est un bagage qui est en entier pour le prendre. Ça sont l'autre violation. Et puis, où est côté là, nous sommes montrés au côté 17, nous sommes montrés au 36 côtés. Côté moi utilisé, côté le pavlé dit ça même. OK, moi utilisé 41 fois. C'est l'un deux côtés ça en Genèse que traducteur yo choisi pour mettre côte. C'est là le mensonge. Pour qu'ils aient choisi de ça yo. N'est qu'à essayer plus parce que gon bagay historique de ça. OK, mais ma bon petite idée. Bagay historique qui est de ça, c'est parce que yo pas quoi que c'est Moïse qui t'a écrit Genèse. Il a toujours dit que Genèse a plusieurs auteurs. Il y a des fois, il a divisé, il a dit qu'il y a un série d'auteurs qui étaient prêtres. Il a parlé de Esdras, qui était rassemblé, les vieux encore, dans du temps de la déportation en Babylone. Il a toujours dit que c'est Esdras qui t'a écrit, qui t'a fait une mise à jour sur la Genèse. Par conséquent, il y a toujours quoi que mot qui est utilisé dans Genèse, au gain un chapitre 1 qui est différent, et puis un chapitre 2 qui est différent. Il y a le chapitre 1 écrit par des éloïstes, et puis après ça, il y a le chapitre 2 écrit par des yahwistes. Pour qui ça? Parce que c'est la première fois qu'il a utilisé le mot Yahweh à la donne. Et puis après ça, il parle de l'autre bagarre encore. Toute bagarre, ça, attendez, complication, mettez. Pour rien.
Parce que le Jésus est venu, il a parlé du livre de Moïse. Il n'a pas dit que tel auteur qui est venu dans telle année, qui t'a ajouté la donne, rien. Si Jésus est venu, il prend comme ça, petit bon Dieu qui a la parole, lui, il prend comme ça, ou même ça va le faire, ou va le compliquer lui-même, ou va le coûter moun yo k'ap dit tête yo savait, yo les tête yo savant, et puis yo chité à discuter dans ce bail yo pas me connaît. Eh bien c'est peut-être ça, yo te vinn traduire osement parce que yo te prendre la tradition côté Esdras t'a vivre. Pendant ce temps, bah, la sortie depuis la Moïse. Elle sortie depuis la Moïse. Imaginez-vous, yo prend en traduction qui sortit plus de 100 ans après Ézéchiel. Pendant ce temps, de Moïse à Ézéchiel, évolution moi, pas changé. Pendant presque 1000 années, évolution moi, pas changé. Et puis, au paraît, le siècle après, il a dû changer. C'est pas ça qui fait que l'important pour nous étudier la Bible, de façon la façon pour l'étudier. Eh bien, on continue pour nous voir vraiment qui ça qui gagne en plus de ça. Même, par exemple, côté où est Adam, Ève, il dit os de mes os. Ça va veut dire que Adam te connaît biologie. OK? Adam pas de connaît rien là, question de biologie. Il pas de jamais rien ouvert, il pas de mon corps qui est ouvert pour l'oiseau, pour le chair. Qui ça le dit l'os de mes os? Vous songez il t'a regardé animaux yo. Il t'a regardé les animaux yo. Adam qui a une intelligence pour lui ouais que charpente osseuse de tout animal différent. Regardez par exemple lion qui a marché et puis il ouais que la marché sur quatre pattes. Il comme si il y a des poils sous col qui distinctifs. Regardez les ouais macaque là ou bien gorille là paraît camper sur deux pieds, mais gorille là pas sembler avec lui parce que gorille là gon charpente côté un peu bossu et puis la marché ou on voit comme ça. Les ouais gorille là pas même charpente osseuse avec lui, ça veut dire pas même zo l'encol avec lui. Mais le regarder lui ouais Ève, imaginons les senti gon bagay qui sorti. En dedans, mais ça qui dehors pi belle kounya que ça te en parce que ça dans le patrouille kounya ça de al li belle. Et ja oh de mes os. Ça c'est os pas même. Ça veut dire chapote comme moi well semble avec moi et puis moi même j'en lié. Là dit chair de ma chair, c'est pas chair là le connaît, c'est peau. Regardez li ouais peau même gens avec peau pâle parce que c'est ça nous les chair. Par exemple, soit mange un poisson, OK? Même si tu es aveugle et puis yo faut passer mon sous bête ça et pour passer mon senti cal yo. Et puis yo m'bral cuiter pour ou déjà qu'on qui sort de chair qu'on peut manger. On chair poisson, pas on chair on bœuf. Par exemple, si vous passez mon et pour sortir poil bête là ou poil du et pour dire ah bon ça c'est un cabrit ou un bœuf. Mais le cuit pour chair là pas même genre. Mais qui sortait ouais apparence dehors de ouais. Songez bien, Adam t'es nommé animal, t'as regardé, t'es observé. Le dit chair de ma chair, ça veut dire que moi ouais qui saute de peau qu'on vient sous. Et ça chair là. Et pas en dents le découper le chiré non. Il dit chair de ma chair. Eau de mes os. Ça veut dire vous semblez avec moi ou même gens avec moi. Et ça veut dire oui. Au contraire, il y a des fois, il y a des gens qui même disent son idiome que le déyé. Mais il est plus qu'un idiome parce que son réalité que lié. Une réalité visuelle. OK? Par exemple, le monde garde l'autre. Et puis, ils disent, ah, ou gen chè sou ou même. Ou gen ti chè sou, oui. Avec ou gros quoi. Et puis, ils disent, ah, mon chè, monsieur va gen chè sou lui même. Avec ou meg. Et pas couper ou en don pour regarder chè.
Cela dit chair de ma chair là, ça pas veut dire que en dedans li garder, c'est dehors li garder. OK? Mais j'espère que vous comprenez ça bien. Eh bien, nous pas gain aucun doute que un monde qui est attentif à la Bible là, et puis qui connaît ça originel là dit ou tout ouais que traduction côte là sont traduction qui est absurde, qui pas fait sens. Et li le pour comme chrétien pour nous camper sur bagage qui pas fait sens. Parce que blanc montre nous li, mais li le pour ne pas apprendre. Andé, m'a passé blanc même bagage là tout. OK? Blanc montre nous li, mais li le qu'on y a là pour nous désapprendre. Parce que c'est pas un code que vraiment bon Dieu t'a retiré là-dedans. C'était un zèle. Kounia, ou que mais qui ça zèle Kounia, nous allons commencer Kounia rentrer dans l'autre bagaille. Rentrer dans l'autre détail Kounia là. Zèle, qui ça lié? Bon, moi obligé rentrer avec un autre mot pour un mot qui est zèlem. Oh, il pas être sonné même genre, hein? Vous connaissez le mot zèlem non? Zèlem non c'est le bon Dieu te dit m'bral créer l'homme l'image moi. Image là, c'est zèlem. C'est mot ça qui est utilisé comme image dans le passage côté bon Dieu dit, c'est à l'image de Dieu que le crée l'homme. Zèlem non c'est même racine avec zèla. Déjà au temps ouais que gon bagay qui pas ça parce que zèlem dans son image, zèla était en dedans Adam et zèla c'est lui-même qui peut faire essence de la femme. Pour qui ça? Parce que nous t'ai dit déjà, si l'apôtre Paul dit sous l'expression de l'esprit que l'homme, la femme a été tirée de l'homme, cela veut dire que la partie fondamentale de la femme, c'est le zèla. Et puisque nous, l'évolution mot zèla, il toujours parlé d'un temple. Songez bien. Nous disons que zélem, c'est les mêmes mots ça que nous dit image. La Bible nous dit que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ouais, Jean-Bon Dieu fait là, yo bien. Ouais, tu as tout bagay yo agencé bien. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire que il y a un temple, et puis il y a un lieu très saint en dans l'homme, et puis bon Dieu retire lieu ça, il dit, il pas bon. Et puis il baille la famille. Et bien, mais qui opération que bon Dieu t'a fait, parti ça qui disait là, il retire lui, et puis les créons femmes, les mettent en de femme. Et puis à partir de là, pour l'homme qui est capable de accès à Zéla, il fait pour faire un seul avec femme là. Ouais. Et c'est seul ça que relève le mariage. Et puis c'est à travers union ça que vous venez pour faire pour développer, pour faire procréation. Est-ce que qui mon Dieu fait bagarre là? Cela veut dire le zèle c'est une chambre. Songez bien l'évolution moi, il sorti pour le désigner les côtés de tabernacle, de l'arche, de l'autel, et puis après ça, les vins dit les portes, les portes, le plafond, le sol, et les murs, les piliers du temple de Salomon, et puis sous Ézéchiel, les vins dit les chambres. Moi avait dit les chambres, et sous Ézéchiel, il utilisait 10 fois. Cela veut dire que dans l'évolution moi, nous aboutit à vraie signification moi, qui veut dire chambre. Par conséquent, Zéla, son chambre qui était sorti en dans l'homme et que bon Dieu a le mettait dans la femme. Est-ce que commence à faire plus sens pour Kounia? Parce que Kounia, moi-même, il fait plus sens pour moi. OK? Et il tellement fait sens, moi, le montrer au côté, il fait sens. En plus, nous pourrions Kounia tomber dans la question que nous les questions qui coûtaient $1 milliard là. Répondre à une question ça, c'est $1 milliard. Pourquoi la création de la femme est-elle si essentielle à la survie de l'humanité? Pour qui ça? Création femme est tellement important pour l'humanité. Eh bien, nous regardons pour nous. Premièrement, songez bien que nous dit l'image, c'est le zélem, et puis l'homme, c'est un zéla. Si l'homme t'est resté comme ça,
mais ça t'a passé. L'homme t'a fait petite pour compte lui, ça je ne t'ai parlé de ça. Li t'a enceinte pour compte lui. Toute reproduction t'a fait en dedans, il pas besoin rien. Ça t'a venu passer si l'homme fait péché. Ouais, si l'homme fait péché, mais ça t'a venu passer. Péché a t'a pris dans l'homme et puis pas de moyen pour gagner une communication extérieure parce que toute bagaillonnette t'a fait en dans l'homme, il t'a pris von leur côté bon Dieu pas t'a fait intervention parce que pas gagner une séparation entre ça qui a reproduit l'homme non et l'homme itself. Et ça fait bon Dieu te dit, il n'est pas bon que l'homme existe seul. Pour qui ça? Parce que il y a une possibilité pour le mourir. Qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu est intelligent. Il retirer, ok? Il retirer Zéla qui était dans l'homme, non? Et puis il voyait dans la femme. Qui ça vient faire? Ça vient faire qu'on y a là, si le péché est rentré, ok? Si le péché qu'on y a rentré, péché a prêté en dans l'homme seulement, mais a bien en dans la femme, malgré la femme, toi a bien péché, la fête dans le péché, mais en dans la femme, a bien ça, mais ça, les protéger qu'on y a de l'homme, autant que l'homme pas vient gain contact à la femme pour mettre péché en dans ça, eh bien ça lui-même, il était vide, la prétend en vie cap vient dedans. Et qui ça, bon Dieu fait? Eh bien, bon Dieu qu'on y a là, ça le fait. Il dit, l'abvini, eh bien, il éliminer l'homme pour l'homme pas contact ça, parce que, regardez bien ça, Jésus dit, dans Hébreux chapitre 10, verset 5, le Saint-Esprit dit, c'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ok, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça veut dire que le bon Dieu a besoin d'entrer dans le monde, il a besoin de corps. Et pour le déjeuner corps ça, il faut que corps ça soit séparé. Parce que l'homme, c'est lui qui donne. C'est l'homme qui donne la semence à la femme. Si c'est l'homme qui donne la semence à la femme, par conséquent, si aucun bel l'homme loin, eh bien la femme est capable de recevoir en semence. Mais semence ça, il y a une semence divine, songez bien, après le péché, bon Dieu t'a dit, eh bien, la semence de la femme t'écrasera la tête. Cela veut dire, Kounia, c'est la femme qui prend le bail semence ça, mais qui j'en le bail, eh bien, bon Dieu retire l'homme la picture, il retire l'image là, et puis il dit, il voyait Christ, saute le ciel là, vient rentrer en dedans sanctuaire ça que Marie était pour lui. Pour qui ça? Parce que Marie était vierge. Puisque Marie était vierge, par conséquent, pas de gain péché qui rentrait en dedans ça, et le Christ rentrait pour le venir ton petit bébé, eh bien, il était le seul homme né sans péché après Adam. Ah ouais, le seul homme né sans péché, parce que Adam pas né. Adam était fait. Christ était le seul homme né sans péché. Et puis c'est comme ça, à partir de là, l'aller sur la croix, pour le mourir pour nous-mêmes, pour nous capables de une relation, ça, rebâtir avec bon Dieu. Par conséquent, quelle est l'importance de la femme? L'importance de la femme, c'est que la femme nous a secourus. La femme nous a secourus. Et ça fait, bon Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme existe seul, moi pour le faire qui ça, yon aide, yon secoureur, yon secouriste. Moi le faire yon aide, c'est ça le mot Ézer veut dire. Par exemple, qu'on a dit, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ézer là, son mot qui veut dire aide, mais elle veut dire secours. Parce que, bien de fois, son aide au besoin. Leur besoin, le vont table qui loue. Ou dire, on aider, mais leur a tombé l'on tout. Ou besoin de monde qui peut secourir. Et c'est ça l'aide que la femme a produit. La femme a aidé au salut de l'humanité. Et il est important que nous voyons ça parce que si ce n'était pas le mensonge de la côte,
nous t'a comprendre ça déjà. Mais puisque nous disséquer mensonge là, nous retirer les, nous faire reconnaître exactement côté mensonge là, nous avons espéré que la création de la femme et de l'homme devienne plus claire pour vous et que vous compreniez l'intervention que bon Dieu fait à travers la femme et que vous compreniez la Bible plus bien même pour comprendre pour qui ça dans Genèse 3, bon Dieu te dit la semence de la femme t'écrasera la tête. Eh bien, m'espérer que tout ça a pédé. C'est ça nous dégaine pour jeudi. Et jusqu'à la prochaine, nous demandons que mon Dieu bénisse. Mais sachez bien que nous continuons avec études qui présentent des challenges, des défis pour nous, mais sont ces défis que nous levons grâce au Saint-Esprit de Dieu et à la compréhension qu'il pourvoit à ceux qui veulent ouvrir leurs oreilles et leurs yeux pour entendre et pour voir, et qui ouvrent cœur pour recevoir la parole de bon Dieu, pour bon Dieu faire des merveilles en eux-mêmes. Que bon Dieu bénisse à toute famille et partagez ça si vous sentez satisfait de l'étude là. Partagez le paquet bel pour très important pour faire ça. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu soutienne, que bon Dieu aide ou même à toute famille. Eh bien, c'était Ronald Saint-Phil pour Sagesse Samedi, création de la femme.